Coucou les chats, H-18 avant notre départ pour la Californie et du coup je suis en plein dans les bagages, vous le voyez derrière moi tout ce Bronx qu'il y a sur le lit, il faut que je range tout ça dans les valises, donc il y a les affaires de Connor, il y a les miennes, les affaires des enfants sont dans chacune des chambres des enfants. Et là je suis en train de préparer le truc le plus indispensable, le plus compliqué et le plus réfléchi du voyage, ce sont les bagages à main, enfin tous les trucs qu'on prend avec nous dans l'avion. Et avec 2 enfants, je vous jure que c'est pas une mince affaire, faut vraiment penser à plein de choses. Du coup, je vais vous montrer tout ce que je prends, comme ça peut-être que ça pourrait vous servir si vous partez une fois en voyage. Franchement, pour l'avoir déjà fait souvent avec Léo, j'ai appris au fil du temps à prévoir les choses. Franchement, c'est important. Alors voilà ce que je suis en train de préparer maintenant, ce sont toutes les affaires de change et les tenues qu'ils vont porter. Donc Léo, on va faire au plus simple, un bas de training, un t-shirt, un slip, il me manque encore les chaussettes et la petite jaquette que j'ai oublié, qui ne sont pas là actuellement présentement. Et ensuite en change pour lui, donc j'ai prévu 3 slips de rechange. Voilà, parce que malgré le fait qu'il soit propre, il risque d'y avoir quelques accidents étant donné qu'on va pas pouvoir toujours aller aux toilettes quand il le voudra et je sais pas s'il se retiendra bien. J'ai quand même pris 2 t-shirts en plus s'il se renverse quelque chose dessus, j'ai pas envie qu'il ait froid s'il est mouillé. Et puis 2 pantalons parce qu'évidemment si il a un petit accident pipi ou caca ou bref, il faudra pas changer que la culotte mais le pantalon également. Voilà, donc ça c'est pour Léo. Pour Axel, la tenue de voyage, c'est le bordel, hein, je suis désolée. Donc tenue de voyage, un body à longue manche avec un pyjama à longue manche également, avec pieds, parce que j'ai vraiment pas envie que ces petits pieds tout mignons et tout beaux touchent des choses dégueu de l'avion. Comme il fait très froid en plus en vol, je lui prends des chaussons en laine et puis des petites bavettes comme ça, des petits bavoirs pour lui mettre autour du cou parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'être tout mouillé dans l'encolure étant donné qu'il régurgite quand même pas mal après les tétés. J'ai pas envie qu'il soit tout mouillé et qu'il chope froid. Donc voilà, ça c'est super utile ce genre de truc, ou des bandanas, enfin peu importe. Et puis en tenue de change pour lui, je vais prendre 1, 2... C'est sale ça? Ah non, c'est une pression, je crois que c'était une saleté. 1, 2, 3 bodys à longue manche de rechange et puis 2 pyjamas de rechange également. Je lui prends quand même un petit pantalon si tout d'un coup il fait vraiment chaud quand on arrive ou quoi, que je puisse lui enlever le pyjama et puis lui mettre juste un body avec un pantalon pour qu'il ait les pieds à l'air, ça va peut-être lui faire du bien, ça va l'aider un peu à réguler sa température. Donc ça sera probablement pour notre arrivée en Californie. Donc voilà pour ce qui est des vêtements des enfants. Évidemment, il faut savoir que quand Axel régurgite, c'est très souvent sur maman. Donc il faut aussi que je me prévoie des tenues de rechange à moi. Donc t-shirt, 1 ou 2 t-shirts de rechange et puis un autre pull aussi. Et puis, ah oui, un truc que je voulais vous préciser, j'ai appris au fur et à mesure de nos différents voyages avec Léo, c'est que quand on est en l'air en général, en tout cas, c'est même les adultes, hein, mais surtout chez les enfants, ils sont tout à coup pleins de gaz. Ils arrêtent pas de péter, ils arrêtent pas d'avoir des gaz et souvent ils font des énormes caca, voire des explosions de caca comme vous avez rarement vu les pieds sur terre. Donc dès que vous êtes en l'air, il peut se passer des trucs un petit peu hallucinants. C'est pour ça que je prévois vraiment beaucoup de change parce que je me suis souvent retrouvée à avoir des cacas à débordement, enfin des trucs complètement hallucinants que j'avais jamais vus quand on était à la maison. Et du coup j'avais pas suffisamment prévu de change. Donc là au moins je prévois suffisamment, de toute façon voilà, on a un sac, on a la place, autant prendre assez. Puis un autre truc que je voulais rajouter les chats qui est hyper important dans votre sac de vêtements de rechange. C'est bien beau de prendre des vêtements de rechange, donc si vous les changez ça veut dire qu'il y a eu accident, pipi, explosion de caca, vomi, enfin voilà des trucs bien sympathiques. Donc pensez à emmener des sacs plastiques. Et ouais, comme ça vous pouvez enfermer les vêtements usés, souillés, les vêtements voilà, qui ont subi dans les sacs plastiques. Ça vous évitera les odeurs et d'en avoir partout dans vos affaires. Croyez-en mon expérience. Je profite d'un petit moment calme, Léo est en train de goûter. Coucou! Bon, je vais détailler avec vous la trousse de secours que je prends pour les enfants, pour l'avion. Première chose, je vous en avais déjà parlé dans mon vlog Bahamas. Hyper important, après si vous n'avez pas envie de vous emmerder trop à la sécurité, utilisez une trousse ajourée comme ça, parce que du coup vous n'avez pas besoin de mettre tous les liquides dans des petits sachets en plastique, c'est hyper pratique. Vous déposez telle quelle la trousse comme ça dans le petit bac, et c'est en ordre. On va regarder ce que j'ai mis dedans. Voilà, bon je vais tout vider, ça va être plus simple. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a donc les gouttes pour la toux homéopathique, ça c'est pour Léo qui a encore une bonne grosse toux bien grasse
Et voilà, ça le soulage instantanément, donc ça c'est très très bien. J'ai évidemment des dosettes de sérum physiologique. J'ai le liniment de voyage. J'ai... Bon, bah ça je sais pas si je vais m'en servir, évidemment. Ça c'est une petite dose de Bepanthen crème. Si on doit soigner un petit bobo. Et dessus on mettra un petit pansement. Je sais pas pourquoi je prends cet accent, ne me demandez pas pourquoi. Non, on prend pas ça. J'ai de la crème de change en échantillon, enfin voilà, en dosette, c'est assez pratique. Ça c'est un spray pour piqûre d'insectes, c'est homéopathique également. Moi j'ai tendance à me faire piquer dans les avions. Alors on a différentes choses, alors bon, il y a juste encore le Pure Line, ça c'est pour moi si jamais j'ai mal au téton à force d'allaiter, je sais pas trop comment ça va se passer, on ne sait jamais. Et puis bah, ça c'est une autre crème de change, j'ai pris des crèmes de change en échantillon, voilà, comme ça c'était plus simple. En homéopathie j'ai donc, comme je vous l'avais déjà présenté lors de notre voyage aux Bahamas, le Lycopodium complexe. Lycopodium complexe, donc ça c'est contre les troubles du décalage horaire. Donc je vais donner 4 granules à Léo ce soir, je lui en redonnerai 4 demain lors du départ et ensuite je lui en redonnerai 4 un jour après notre arrivée, 2 jours après notre arrivée, 3 jours après notre arrivée et ça devrait le mettre voilà, dans la bonne tranche horaire. En tout cas ça avait bien marché la première fois. Ensuite j'ai ceci qui est un mélange, il y a différentes choses à l'intérieur, je ne saurais pas vous détailler ce qui est exactement à l'intérieur. Et ça c'est contre le mal du voyage parce que Léo il a tendance à vomir dans les trajets en voiture s'il y a trop de contours. Et comme on a 1h30 de voiture en arrivant à Los Angeles, ça peut nous être utile. Et ça bah, c'est de l'arnica, voilà, s'il faut soigner des petits bobos, des petites choses, ben, arnica toujours avec nous. Je remarque tout de suite qu'il me manque là dans ma trousse l'arnica gel que je rajouterai avant de partir. J'ai également cette petite trousse que je prends avec moi. Là-dedans, ben, il y a simplement voilà, les cotons pour faire les fesses. Il y a plein de cotons pour faire les fesses d'Axel. Et puis du coton comme ça pour faire ses yeux par exemple, s'il faut faire ses yeux, pour faire son nez, enfin voilà. Pour utiliser, pour faire sa petite toilette. Voilà. Je fais encore le topo des petites choses que je prends à grignoter, à manger dans l'avion, pendant les escales et tout. Parce que ça occupe vachement bien les enfants. Bon, je parle de Léo évidemment, hein, c'est pas Axel qui va être occupé comme ça. Donc je vous montre les choses que j'ai prévues pour Léo. Des compotes, il adore ça. Ça, des Blévita aussi, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup, des petites biscottes. Ça, c'est les trucs, vous savez, qui ont absolument pas de goût, mais que les enfants adorent, du maïs soufflé. Je crois que celui-ci, il est vegan, sans gluten et sans sel. Ah non, salé, n'importe quoi, je vous dis des bêtises. Il est vegan et sans gluten, par contre. Et puis, des petits beurres. Ça, les Knoppers. J'espère qu'il ne va pas en vouloir parce qu'il va se mettre du chocolat partout. Et puis, oui j'arrive mon chat. Tout cassé. Des grissini. Je me suis dit, en plus il n'avait jamais goûté, je me suis dit que c'était un truc assez sympathique et ludique à manger. Voilà. Je sais, je prévois beaucoup, mais encore une fois, expérience vécue, je sais qu'on grignote un peu tout le temps. Il est 23h. Je pense qu'on a terminé, mais... J'ai encore des doutes. Hein. Bon, de toute façon, on va aller se coucher parce que là, mon cerveau, il ne sert plus à rien. Par contre, Axel est un peu encombré. J'espère que ça ira bien demain. Mais ouais, il a un petit rhume, il tousse un peu, donc ça me fait vraiment caquer pour le voyage. Mais bon, en tout cas, il sera contre moi, donc ça devrait aller. Ah, on est où là? Dans la voiture. Et on va prendre l'avion. Je sais pas comment on va faire avec nos 150 bagages, mais on va y arriver. J'éclaire avec mon téléphone. Tu veux pas prendre l'avion? Il est gratuit. Tu veux prendre la voiture jusqu'en Californie? Ah ouais, d'accord. Bah ça va durer un petit moment le voyage alors. Hein. Bon, en plein check-in des bagages, je sens que ça va être un peu le bordel. Il y en a beaucoup. En même temps, on part longtemps. Et Connor garde son sang-froid pour l'instant, ce qui est assez exceptionnel. Ça va bien? Oui. T'es content? Oui. On va voir qui? Maman. Grand-maman et grand-papa. Oui. Ça va, il n'y a pas beaucoup de monde. En tout cas, le contrôle de sécurité s'est passé très facilement. Léo a été hyper cool. Lui, bon, il s'est même pas réveillé alors que je l'ai enlevé du porte-bébé. Donc tout va bien. Et là, on va aller rejoindre notre porte parce qu'on embarque déjà.
Connor, il est super fier parce qu'il a eu les félicitations quand on a passé la douane, parce qu'il a eu sa naturalisation suisse. Donc elle l'a félicité. Là, on est à 2 doigts de décoller. Donc du coup, j'ai pu attacher Axel à ma ceinture avec la petite ceinture qui donne en plus. Et puis je suis prête à le mettre au sein dès qu'on décolle. Lui, il est pas prêt, hein, il fait dodo, clairement. Et moi, je suis prête. Allez! Ça y est, on arrive à Londres. Le premier vol s'est très bien passé. Voilà, il n'y a pas eu de drame, tout est bien allé. Tout le monde fait les fous, donc ça va. Là, on va aller passer la sécurité. Et puis, on verra combien de temps ça va prendre. En général, à Londres, il y a toujours plein de monde. Et ils sont super chiants pour passer la sécurité. Voilà. En tout cas, il fait beau ici. Mais il fait super froid. Can you say bonjour? Bonjour. No, to the camera. Bonjour. On vient d'embarquer à Londres, on va bientôt décoller donc pour un vol de 12 heures direction Los Angeles. On a eu de la chance étant donné que mon mari est frequent flyer sur cette compagnie parce qu'il prend beaucoup l'avion avec eux. Et du coup on a été upgradé et on est en business les gars, regardez comme c'est cool. Du coup on a vachement d'espace là. Et franchement ça change tout quoi, avec des enfants c'est juste génial. On va pouvoir étendre les jambes, donc Léo va pouvoir vraiment dormir couché. Je sens que ce vol va bien se passer. En tout cas ça a bien commencé, ça a intérêt à bien se finir, hein Connor. Ça, là, ça s'appelle des joues à bisous. Genre je suis trop contente, il reste encore 10 heures de vol quoi. Tout peut arriver. Heureusement qu'il aime beaucoup les écrans parce que punaise, du coup il est resté vraiment assis la majeure partie du voyage. Et puis Axel dans les bras de son papa. Est-ce qu'on les voit? Ah voilà, c'est mieux. Axel qui a dormi quasiment tout le voyage. Léo, ça va le voyage, ça se passe bien? Ouais? T'aimes bien l'avion? T'as fait un bobo? Il vient de se mordre la langue. Ouais, paf! Paf, il s'est mordu la langue. Du coup, faut boire de l'eau. Tiens. Alors comme je vous expliquais, Léo est propre et du coup je me demandais est-ce que je lui mets une couche, est-ce que je lui mets pas de couche et finalement je lui ai proposé de mettre les couches qui s'enfilent comme des culottes comme il n'en avait jamais mis en lui disant que c'était une couche d'avion. Mais il nous a dit à chaque fois qu'il devait aller aux toilettes, donc on est allé faire pipi plusieurs fois et le truc que je redoutais c'était le caca dans l'avion. Et c'est Connor qui a dû gérer. Ouais, le caca d'avion. Dans un toilette petit comme une cage à poules. Toi, t'as fait caca dans l'avion. Et du coup, c'est pas moi qui ai géré, c'est Connor. J'étais trop contente. J'avais Axel dans les bras, je pouvais pas. Y a pas les bonbons. Heureusement, c'est bientôt Halloween, on pourra aller demander les bonbons. Ça y est, c'est bon, on est enfin arrivé en Californie après des heures de voyage. Alors c'est un voyage qui est assez long, assez fatigant, surtout pour les enfants. Ça s'est très très bien passé, ils ont été les deux hyper sympas. Axel, fidèle à lui-même, il a énormément dormi. Il a dormi 90% du temps, je pense que les 10% du temps restant, il était en train de manger ou en train de faire caca. Voilà. Pour Léo, ça s'est aussi très très bien passé, il a été hyper cool. Franchement, le vol Londres-Los Angeles, c'est long, c'est hyper long. Entre 11h et 12h, je sais plus maintenant, il y a beaucoup d'attentes, enfin bref. Donc du coup, il a pas mal regardé la télé, c'est vrai que ça a été une aide incommensurable. Le fait que, voilà, qu'il aime bien regarder la télé, on a regardé Cars, on a regardé je sais plus quoi comme bêtise dans l'avion, Le Roi Lion, ça c'est pas une bêtise, ça c'était vachement bien, on a regardé Le Roi Lion, enfin voilà, on l'a occupé aussi, j'avais pris des gommettes pour faire du collage, j'avais pris pour faire du coloriage, pour faire du dessin, il avait ses petites voitures, on a beaucoup joué avec ses petites voitures, il a fait une bonne sieste aussi, il a mangé plein de trucs, enfin voilà, il s'est occupé franchement.
il a quasi pas pleuré. Il a pleuré juste un petit moment parce qu'il en avait un peu marre, mais vraiment, mais 3 secondes, quoi. Ça a été hyper rapide. Et puis voilà, donc dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Après, les moments plus difficiles, c'est les moments de changement entre... je suis désolée, je me balance parce que comme j'ai Axel. Bref, les moments de changement à l'aéroport de Londres, notamment, où c'est un petit peu long. Enfin voilà, bref, l'immigration aux États-Unis. On a eu vachement de bol, punaise, l'immigration aux États-Unis. Il y avait une queue et là, il y a une dame qui nous laisse passer vu qu'on était avec 2 petits en bas âge et on a pu aller vraiment dans une queue où il y avait 3 personnes devant nous. Donc ça a été super canon. Et puis voilà, dans l'ensemble, tout s'est très bien passé. On est bien arrivé, on est là maintenant pour 10 semaines. Donc franchement, on va faire plein de trucs cool ici. On va juste vivre la même vie qu'on vivrait à Genève, sauf qu'on est en Californie. Donc voilà, on va faire des trucs un peu plus typiques américains. Donc là, je me réjouis. Halloween, Thanksgiving, Noël à l'américaine, c'est un truc de malade, c'est vraiment génial. Et je vais essayer de vous montrer un maximum de trucs, de continuer à faire vraiment des vidéos 1 fois par semaine pour vous faire vivre un petit peu l'expérience californienne, américaine avec nous. Et j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, c'est sûr que c'est hyper différent de ce qu'on a l'habitude de voir en Europe, ça c'est certain. Je voulais juste encore répondre à vos nombreuses questions concernant les couches pour Léo. Je vous avais demandé dernièrement sur Instagram votre avis. Est-ce que je lui proposais quand même une couche pour le voyage ou bien est-ce que on y allait culotte avec des rechanges et puis voilà, ma foi, il y aura des accidents. Et finalement, après avoir discuté avec lui, on a opté pour la couche culotte, comme je vous avais dit d'ailleurs dans ma story sur Instagram, couche culotte parce qu'il en avait jamais porté. Donc je lui ai dit, tu vois, ça c'est des culottes pour les voyages, donc c'est des culottes qu'on peut mettre pour aller dans l'avion. Comme ça, si tu as un accident, si on est quelque part où il n'y a pas de toilette et tu n'arrives pas à te retenir, c'est pas grave, on peut se changer facilement, tu ne seras pas tout mouillé. Et comme ça, ce sera plus agréable pour toi. Par contre, tu continues à nous dire quand tu as besoin de faire pipi ou de faire caca. Et du coup, c'est exactement ce qui s'est passé. Il nous a dit à chaque fois qu'il avait besoin de faire pipi. Et d'ailleurs, évidemment, il demande au moment où c'est vraiment pas pratique, quand on est à Londres, en train de repasser la sécurité. Et du coup, il a dû se retenir genre une demi-heure. Une demi-heure après, on est arrivé aux toilettes et je pense qu'il avait fait quand même quelques gouttes dans sa couche culotte. Donc c'était très bien, comme ça on avait juste à la changer. Et il était au sec, il était tout bien. Et voilà, franchement, ça a été. Je pense que pour lui, c'était la meilleure des solutions. Lui, il était tout à fait content. En plus, par-dessus la couche culotte, on avait la vraie culotte. Donc il avait quand même l'impression d'être en culotte, normale. Et puis, le truc que je redoutais le plus, c'était caca dans l'avion. Parce que j'avais vraiment pas envie de m'accroupir dans ces tout petites toilettes dégueulasses et d'avoir Léo qui met ses mains partout, ça m'aurait tellement stressée. Il a fait caca dans l'avion, mais il a demandé à son papa de l'accompagner. Donc c'est cool, j'ai pas eu à gérer ça m'a vraiment rassurée. Bon, on s'en fout, j'aurais très très bien géré, hein, mais tant mieux, c'est papa qui a géré. Il a très bien géré d'ailleurs. Mais tout ça pour vous dire que voilà, il nous a quand même demandé à chaque fois que ce soit pipi ou caca, comme s'il portait une culotte normale, mais qu'au moins on a évité de devoir faire un changement et de l'avoir tout gêné à la sécurité de l'aéroport à Londres parce qu'il s'était fait un petit peu dans les pantalons. Donc voilà, c'était, je pense, vraiment la bonne solution pour lui. Maintenant, après, à vous de faire comme vous voulez avec vos enfants. Enfin voilà, chacun fait comme il veut. Encore une fois, je ne veux pas soulever de polémique. Je sais que les avis étaient très partagés sur Instagram. Certaines me disaient qu'il fallait absolument pas faire de retour en arrière, pas proposer de couche. Il fallait lui faire confiance et prendre des changes, etc. Puis beaucoup d'entre vous me disaient non, mais couche culotte, c'est une super solution. Au moins, il n'est pas stressé, tu n'es pas stressé et ça ne changera rien. Et effectivement, c'est le cas, parce que depuis qu'on est rentré ici, tout a repris son cours normal, c'est-à-dire qu'on lui met des culottes normales et qu'il nous demande quand il doit aller aux toilettes, enfin voilà, comme à la maison, comme c'était avant. Donc voilà, je parle beaucoup, je me fatigue à parler d'ailleurs. Je vous ferai, je pense, une vidéo sur le jet lag et sur comment on a géré ça avec les enfants, ou pas d'ailleurs, je sais pas, vu que là c'est que le premier jour. Je ne sais pas si dans le futur ce sera réglé ce problème. Pour l'instant, on a passé une nuit ici catastrophique. Mais bon, ma pédiatre dit qu'il faut autant de jours d'adaptation qu'il y a d'heures de décalage horaire. Donc on a 9 heures de décalage. Donc je pense que je ferai cette vidéo d'ici une dizaine de jours. En espérant que tout aille bien d'ici là. Bon, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle semaine. Et puis je me réjouis de partager avec vous cette expérience americano. Je pense que ça va être cool. En tout cas, on se réjouit, nous, d'être là pendant 2 mois et demi. Ça nous fait du bien. On va vivre la vie normale comme on la vivrait à Genève, sauf qu'on est ici. Voilà. Mais bon, on est chez les parents de Connor. Donc, la vie normale, quoi. On va faire les courses.
c'est pas les vacances, c'est la vie normale, mais ici. Je vous embrasse bien fort les petits chats et puis je vous souhaite tout de bon jusqu'à notre prochain rendez-vous sur YouTube. Et sinon, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram parce que je continue à poster régulièrement, à vous donner des nouvelles. Je mets des trucs dans ma story, enfin voilà. Si vous voulez un petit peu suivre ça de près, soyez au rendez-vous. Allez, miaou.